Éric Burban, bonjour. Vous êtes directeur Bonjour, Alain. général de Corteco SAS, France, Benelux et Afrique. Alors, Équipe Auto 2015, c'est quand même un Équipe Auto particulier puisqu'il y a un certain nombre de grands de ce monde qui ne sont pas présents. Vous l'êtes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes présent à Équipe Auto dans votre métier qui finalement est le même que ceux qui ne sont pas là? Disons que nous, on a la chance chez Corteco d'être là effectivement tous les 2 ans, avec un stand encore plus grand que il y a 2 ans. Pour nous, c'est un rendez-vous important. Effectivement, des grands équipementiers sont absents aujourd'hui. Bon, c'est leur choix. Je pense que c'est plus une question de budget avec des cost-sharing internationaux. Voilà. Bon, nous, on est là, on fait du business. Au niveau quantitatif, qualitatif, on pense que ça va être un bon cru. Il y a 2 ans déjà, c'était un bon équipe auto. Celui-ci est très bon et on fait même du business. Et votre cible alors, c'est les distributeurs ou les réparateurs? Les distributeurs, non pas les réparateurs, on n'a pas des produits pour les réparateurs, juste de l'information aux réparateurs sur les nouvelles technologies. Par contre, ce sont les distributeurs, ce sont les importateurs, d'autant plus que cette année, Équipe Auto est axée sur le Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc, ainsi que sur la Pologne, où on fait un très bon business. Parce que l'orientation Équipe Auto 2015, c'était le réparateur. Et à votre place, là, j'avais un réparateur l'autre fois qui me disait, finalement, ce qui est aujourd'hui à Équipe Auto, le matériel de garage, l'équipement d'atelier, l'information technique sur les stands des équipementiers mécaniques, on va dire, c'est exactement ce qu'on vient chercher. Donc, ils sont demandeurs d'informations techniques. Donc ça, je pense que ce sera après-demain, samedi, où on aura une journée dédiée pour le réparateur. Bon, les produits que nous vendons s'adressent essentiellement, effectivement. La finalité, c'est pour le réparateur, mais c'est surtout le distributeur qu'on doit convaincre en expliquant que le produit d'origine, qualité. Ensuite, le réparateur, changer un joint, changer une poulie, changer un filtre. Il n'a pas besoin d'être formé par Corteco pour faire ça. Il le fait peut-être pas tous les jours, mais presque. D'accord. Alors, pour le réparateur, vous êtes participant à l'initiative de la FEDA qui est FEDABOX pour le filtre à habitacle. Complètement. Qu'est-ce qui vous a incité à être un participant actif à cette initiative? Alors, cette initiative, on l'avait déjà fait avant la FEDA, mais à notre petit niveau. On a vu des excellents résultats. Quand la FEDA a décidé de lancer cette FEDABOX, tout de suite, on a adhéré à ce projet. Donc on est, je crois, 8 à être présents, 8 fabricants ou équipementiers de premier rang à être présents auprès de cette opération. Ça nous permet de relayer quelque chose qui est d'utilité publique, bien entendu avec une volonté de faire du business derrière, mais qui est la santé au sein du véhicule. Quand on sait qu'au niveau de la filtration habitacle, les sièges arrière où se trouvent les enfants sont 4 fois plus pollués que si on était à l'extérieur dans un tunnel, quoi. Voilà. Donc, on est partie prenante, c'est le charbon actif, c'est d'actualité, on parle de COP21 dans quelques semaines, on parle de pollution, on parle de... Voilà. Donc, on surfe là-dessus, il y aura du business pour tout le monde à faire, bien entendu, mais avant tout... protégeons nos enfants. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que c'est vous qui relayez auprès des distributeurs et des réparateurs la collective, et par rapport aux organisations commerciales, comme les groupements qui ont une politique aussi en la matière, comment vous faites cohabiter ces deux actions commerciales, celle des groupements ou des organisations commerciales et celle de FEDABOX? Alors la FEDABOX, nous déjà, ce que l'on a fait, c'est qu'on distribue directement les FEDABOX auprès de nos distributeurs. On les accompagne, pas toutes les semaines certes, dans des garages pour expliquer un petit peu ce qu'est le produit, le poster, les leaflets, de façon à attirer le maximum de business derrière. Au niveau des distributeurs, il y a des opérations qui sont menées en parallèle, donc en termes de remise additionnelle, de façon à ce que le produit soit également disponible auprès du distributeur, de façon à ce que lorsque le garage a besoin du produit, il soit disponible. Voilà. De votre point de vue, c'est un succès. Enfin, ça se passe. Pour nous, pour l'instant, la façon dont c'est reçu sur le terrain, c'est vraiment positif. Complètement. Et ce type d'initiative, de collective, quelque part, vous pensez que c'est le rôle de la FEDA de faire... Complètement. La FEDA n'a pas un rôle commercial à faire, mais par contre, elle doit justement rassembler les différents fabricants ou importateurs ou distributeurs ou repackers dans ce genre de produits, de façon à booster, c'est dans l'intérêt de la profession, bien entendu. Alors, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la poulie dumper. Oui, complètement. Alors la poulie dumper, aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, les véhicules sont équipés de stop and start.
Qui dit stop and start dit que le véhicule s'arrête beaucoup plus souvent, redémarre. Donc la poulie damper est un produit important qui a une durée de vie généralement aux alentours de 50 000 démarrages. Avec le système stop and start, c'est 500 000 démarrages. Voilà. Donc va se trouver d'ici peu de temps sur le marché des nouvelles poulies, donc un business supplémentaire pour le distributeur, mais également des poulies qui ne seront pas obligatoirement spécifiques au stop and start. Et là, il y a un risque d'avoir des soucis de qualité, parce qu'une poulie qui est donnée au départ pour 50 000 démarrages se retrouvait à en faire 500. Donc nous mettons en avant toute une signalétique sur nos boîtes disant que ce produit est à la fois compatible pour 50 000 et surtout pour 500 000 démarrages. Voilà. Ça, c'est la force de Corteco avec son usine vibroacoustique qui appartient donc au groupe Freudenberg et qui nous fabrique nos poulies. Eric Burbon, merci et puis bon salon Equipe Auto. Alain, merci également.